Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques dans laquelle nous allons traiter de problèmes qui comportent de la distributivité. Donc dans cet exemple, Jean élève des canards et des cochons. Si on compte bien, les animaux ont 303 têtes et 680 pattes. Combien y a-t-il de canards et de cochons? Donc, je vous rappelle qu'un animal, ça possède une tête, et que des canards possèdent 2 pattes et les cochons possèdent 4 pattes. Donc, si on se base sur le nombre de têtes, on peut dire que le nombre de canards va être X et que le nombre de cochons va être 303 moins X. Pourquoi? Eh bien, si je connais le nombre de canards, imaginez, je vous dis, il y a 100 canards. On va faire 303 moins 100 et on va trouver le nombre de cochons. Donc, s'il y avait 100 canards, on ferait 303 moins 100 et on obtiendrait qu'il y a 203 cochons. Donc, comme on sait le nombre total de têtes, donc le nombre total d'animaux, on peut faire 303 moins les canards et ça va nous donner le nombre de cochons. Et une fois que j'ai exprimé chaque valeur inconnue par une expression algébrique, je vais pouvoir faire une équation sur le nombre de pattes. Donc, je sais qu'il y a 680 pattes. C'est-à-dire que 2 fois les canards, parce que chaque canard possède 2 pattes, plus 4 fois les cochons, va me donner un total de 680 pattes. Pourquoi? Eh bien, si je veux être encore plus précis, je peux l'indiquer. Le nombre de pattes de canards, c'est 2 fois le nombre de canards, et le nombre de pattes de cochon, ça va être 4 fois le nombre de cochons. Donc, si je fais le total de pattes, les pattes de canard plus les pattes de cochon, c'est égal à 680. Et là, je vais enlever le mot pattes, pardon, parce que c'est mieux dans une équation de ne pas mettre de mots, de ne pas mettre d'unité. Comme ça, on ne va pas se mélanger avec nos variables. Donc, je fais la distributivité. J'obtiens 2x plus 1212, parce que 303 fois 4 nous donne 1212, et moins x fois 4 nous donne moins 4x. Ensuite, je peux simplifier les x ensemble. J'obtiens donc 1212 moins 2x va me donner 680. Et finalement, je fais 680 moins 1212. J'obtiens 680 moins 1212. J'obtiens 532. Donc, j'ai moins 2x égale moins 532. Je divise par moins 2, pardon. J'obtiens x égale 266. Donc, dans cet exemple, il y a 266 canards et le nombre de cochons, c'est 303 moins 266, ce qui me donne 37 cochons. Et là, je peux valider. Est-ce que c'est vrai que 266 canards qui possèdent 2 pattes avec 37 cochons qui possèdent 4 pattes me donnent 680 pattes? C'est vrai. Deuxième chose que je peux valider, est-ce que c'est vrai que 266 canards plus 37 cochons me donnent bien 303 têtes? Eh bien oui. Donc, j'ai résolu mon problème. J'ai trouvé le nombre de canards et le nombre de cochons en me basant sur le nombre de têtes pour faire mes expressions algébriques et en me basant sur le nombre de pattes pour écrire mon équation. En secondaire 3, vous auriez vu que ce problème pouvait être résolu avec 2 variables. Donc, on aurait pu dire que canard, c'est x et cochon, c'est y. Et on aurait trouvé 2 équations. Mais ça, c'est une méthode que vous pouvez faire en secondaire 2 avec une seule variable. Un autre exemple qui implique de la distributivité. En revenant du Mexique, Michel constate qu'il lui reste 32 pièces de monnaie. Il a des pièces de 5 et 10 pesos.
Je ne sais pas comment on prononce ça. Je suis désolé pour les Mexicains de ce monde. Le total est de 265 pesos. Combien y a-t-il de pièces de 5 pesos? Parfait. On a un total de pièces. On a des pièces de 5 et de 10. Donc, un peu le même principe que tout à l'heure. C'est le nombre de pièces qui va m'intéresser. Donc, le nombre de pièces de 5 pesos et de 10 pesos. Combien de pièces de 5 pesos j'ai, je ne sais pas. Je vais donc écrire que c'est X. Et le nombre de pièces de 10 pesos, c'est 265 pièces. Non, excusez, 32 pièces. On a 32 pièces moins X. Parce que si je vous dis qu'il y a 10 pièces comme ça, on fait 32 moins 10 et on trouve l'autre sorte de pièce. Le total est de 265 pesos. Donc, dans ce cas-là, je vais faire 5 pesos fois le nombre de pièces, plus 10 pesos fois le nombre de pièces. Et ça me donne ma valeur en argent. OK? Si je simplifie, c'est quoi la valeur en 5 pesos qu'on a? Ben, c'est 5 fois le nombre de pièces. C'est quoi la valeur de nos 10 pesos? Bien, ça dépend du nombre de 10 pesos qu'on a. Si on en a, mettons, je te dis que tu as 20 pièces, tu fais 20 fois 10, ça donne 200. Donc, c'est tout le temps 10 fois le nombre de pièces, qui est dans ce cas-là 32 moins X. J'ai mon équation, je vais donc résoudre 5X plus 320 moins 10X me donne 265. 5X moins 10X, j'ai donc 320 moins 5X égale 265. Je vais soustraire 320 de chaque côté. Moins 55. Je vais diviser par moins 5 de chaque côté. Et donc, j'ai trouvé qu'il y a 11 pièces de 5 pesos. Et donc, ça veut dire qu'on fait 32 moins 11. Ça donne 21 pièces de 10 pesos. Et là, je peux valider. Est-ce que c'est vrai que 11 fois 5, 11 pièces de 5 pesos plus 21 pièces de 10 va me donner un total de 265 pesos? Eh bien oui. Et est-ce que c'est vrai que 11 pièces plus 21 pièces me donne bien 32 pièces de monnaie? Eh bien oui. Donc, si je résume, dans les deux problèmes, nous avons commencé par exprimer nos deux valeurs inconnues en expression algébrique. Et comme il y avait un total ou une équation qu'on pouvait faire qui impliquait des multiplications, eh bien, on a fait les multiplications nécessaires. Parce que ça, c'est très important. Le nombre de pièces, ce n'est pas la même chose que la valeur des pièces. Donc, imaginez, je vais sortir de l'argent juste pour vous. On a de l'argent ici. Comment est-ce qu'on fait pour savoir la valeur de notre argent? 3 billets de 20 $ et 1 billet de 10 $. Comment on fait pour trouver la valeur? On fait 3 billets multipliés par combien le billet vaut. Donc, le nombre de billets multiplié par la valeur de chaque billet. Et ici, on fait 1 fois 10. Donc, on fait 3 fois 20. 1 fois 10. Le nombre de billets est multiplié par sa valeur pour savoir l'argent qu'on a. C'est donc la même chose qu'on a fait ici. Ça, c'est le nombre de billets. Nombre de pièces, c'est X. Mais la valeur en monnaie, c'est 5 fois X. C'est 5 pesos fois le nombre. Pour les pièces de 10 pesos, on a un certain nombre de pièces. On a fait 10 fois le nombre de pièces. C'est comme ça qu'on a su l'argent qu'on avait. Et pourquoi j'avais besoin de faire ça? Parce que l'équation que je peux faire est basée sur l'information ici,
qui est que le total est 265. Et cette information-là, c'est la valeur en argent. C'est comme si je vous disais, j'ai 70 $. Il faudrait multiplier le nombre de billets fois la valeur pour pouvoir comparer ça avec 70 $. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Pensez à la distributivité, donc pensez à la multiplication. Ça va vous permettre de faire d'autres types de problèmes que ce que vous faisiez pour l'instant. Sur ce, bonne journée. On se voit dans la prochaine vidéo.